Bon, bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la réunion régulière du Conseil du mois de juin. Je vais laisser la parole à Mme Moisan pour lire l'ordre du jour. Alors, point 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, l'adoption est suivie au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er mai. Point 4, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. En 5, rapport des membres du conseil et du maire. Par la suite, il va y avoir une séance publique d'information. Au point 6, la séance publique d'information concernant la résolution d'adoption du règlement 622-23 sur la démolition d'immeubles. Au point 7, résolution pour l'adoption du règlement 623-2023 modifiant l'article 36 du règlement municipal uniformisé 02 sur les animaux. Au point 8, résolution de radiation de compte. Au point 9, octroi de contrat pour la vidange de fosses septiques 2023 à 2027. Au point 10, résolution contribution fondation UQTR. Au point 11, dépôt des états financiers 2022. Au point 12, résolution de création d'un service de premier répondant. Point 13, résolution pour la réparation de servitudes aux étangs aérés. Excusez, c'est pas émissaire au fleuve, c'est étangs aérés qu'on devrait lire. Au point 14, résolution OMTQ pour l'état de la chaussée sur le chemin royal. Au point 15, résolution le contrat Xylem pour réparation de postes de pompage. Au point 16, dérogation mineure de dossier Laurent Lachance. Au point 17, demande d'usage conditionnel pour le 189 chemin de l'Érablière. Au point 18, demande d'usage conditionnel pour le 6299 chemin royal. Point 19, demande d'usage conditionnel 64-77 chemin royal. Ça, c'est pour 3 résidences de tourisme. Au point 20, résolution d'embauche des sauveteurs pour l'été 2023. Au point 21, une motion de remerciement à Mme Diane Paradis. Au point 22, les comptes à payer. 23, correspondance. 24, le varia. 25, la période de questions et la séance sera close au point 26. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pour le procès-verbal, il n'y a pas de suivi. Tout s'est déroulé comme prévu. Alors, l'adoption serait faite par... Je vais proposer l'adoption du procès-verbal. Merci, M. Parent. Rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Au courant du mois de mai, les inspecteurs ont émis 16 permis pour la somme de 527 909 $. On est rendu au point 5, rapport des membres du conseil. M. Vézina. J'étais pas à la dernière assemblée cause de COVID dans la maison, mais j'ai tout de même, le 10 mai, rencontré un citoyen pour un problème avec notre passage pour aller aux étangs aérés. On a eu un CCU le 15 qu'on n'a pas été capable de régler parce qu'il nous manquait des informations de la MRC. Le 16, on a eu une rencontre d'équipe qui a fini très tard. Et la semaine dernière, on a fini électroniquement de régler nos problèmes de CCU. Ça a été mon mois. Merci, M. Vézina. M. Boulet. Le 8 mai, j'ai eu une réunion avec le comité de la bibliothèque. Le 12 mai, c'était le souper de remerciement pour les bénévoles de la bibliothèque. Le 16 mai, on a eu la rencontre de travail avec mes collègues. Puis le 29 mai, j'ai été comme observateur au CA du Parc maritime. Merci, M. Boulet. M. Gosselin. Bonsoir. Pour ma part, j'ai participé au conseil le 1er mai. J'ai aussi participé à la réunion privée le 1er mai ainsi que le 7. M. Gosselin, merci beaucoup. Mme Lapointe de Blois. Bonjour tout le monde. Donc, pour ma part, ça n'a pas été un mois très positif compte tenu du fait que c'était un beau soleil. Malheureusement, je n'avais pas pu participer au travail avec mes collègues. Ceci dit, j'ai quand même participé
depuis le 1er juin, le comité consultatif de cycle mobile. Donc, en mon retour de vacances, j'étais tout de suite en devoir. Merci, Mme Lapointe de Blois. On serait rendu à M. Parent. Oui, bonjour tout le monde. Alors, au niveau de mes activités, le 6 mai, c'était l'Assemblée générale annuelle du Club nautique. Malheureusement, on n'a pas eu le quorum selon les règlements généraux du Club nautique, mais on a quand même tenu la rencontre là, pour informer les membres puis d'essayer de faire avancer les dossiers, les prises de décision. Il y aura une assemblée générale spéciale le 14 juin pour venir ratifier les décisions qui ont été prises et qui doivent être approuvées par les membres. Donc, pour ceux et celles qui sont membres du Club nautique, on vous invite à participer le 14 juin prochain. Le 15 mai, j'ai assisté à une séance du comité consultatif d'urbanisme avec M. Vézina. On a eu certains documents qui ont été envoyés par la suite pour compléter les analyses et faire les recommandations au conseil municipal et les dossiers seront présentés ce soir. Le 16 mai, on a eu une séance de travail sur divers dossiers. Et le 23 mai, c'était une séance du conseil d'administration du Club nautique. Alors voilà. Merci, M. Parent. M. Richard. Alors, bonsoir tout le monde. Pour ma part, le 10 mai, j'ai fait la visite de la côte qui sera en état aéré en compagnie de M. Vézina. Le 16 mai, j'ai participé à la réunion de travail du conseil. Et puis, le 23 mai, c'était la réunion pour la fête du nautisme là, qui s'en vient pour le mois de juillet. Voilà. Merci beaucoup. M. le maire. Bon, ben en plus de ce que mes confrères ont fait ensemble, le 3 mai, c'était la réunion de la MRC. J'ai assisté à l'Assemblée générale du Club nautique. Je ne sais pas trop quelle date, mais avec Mme Dion, on a rencontré la marraine là, qui représente la Sûreté du Québec pour la municipalité de Saint-Laurent. Le 17 mai, j'ai eu une rencontre du comité qui est formé au niveau de la MRC concernant l'étude de faisabilité de la navette verte, c'est-à-dire un circuit d'autobus qui ferait des arrêts à différents commerces et centres de village, advenant la venue de la navette bleue, si on peut dire, de croisière AML, qui est déjà reportée en 2024. Le 23 mai, le Club nautique. Le 29 mai, le Parc maritime. Je ne sais pas trop quelle date en mai, mais une rencontre à la MRC sur laquelle on étudiait le fonctionnement de la MRC avec des représentants du ministère des Affaires municipales. Le 1er juin, j'ai rencontré les représentants de la Caisse populaire qui nous annonçaient que le guichet automatique allait être fermé en date du 4 juillet. Oui. Fermer le guichet automatique. Et ce qu'ils nous ont dit comme statistique, ils disaient que normalement, pour qu'un guichet automatique soit rentable, il y a besoin de 10 000 visiteurs par mois. Dans le début des années 2000, on était à 6 000, mais ils l'acceptaient. On a baissé à 2 000 et actuellement, c'est environ 622 usagers par mois qui se servent du guichet automatique. C'est pratiquement toujours les mêmes, mais ce qu'ils ont pu constater, c'est que les gens qui viennent au guichet, si on parle des travailleurs étrangers, ils s'en vont à Québec par la suite, donc ils peuvent arrêter au guichet de Saint-Pierre. Et en fin de journée, vendredi dernier, on a rencontré les représentants de la ferme Mallette concernant sur les états financiers de la municipalité. C'est pas mal mes activités pendant le mois de mai passé. Parfait. Alors, la séance publique de consultation qui est obligatoire pour l'adoption du règlement 622-23 sur la démolition d'immeubles. Le règlement avait été placé sur le site Internet qui était disponible aussi pour consultation ici si quelqu'un avait des questions. En fait, c'est la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui oblige les municipalités à adopter une réglementation spécifique pour la démolition d'immeubles. Et notre règlement sur les permis et certificats exige également une demande de permis avant de procéder à une démolition. Donc, est-ce que je pourrais être dispensée de la lecture de toutes ces pages, Monsieur le maire, vu que tous les membres du conseil ont reçu le règlement? Vous dispense, Madame Moisan. Parfait. Et donc, si quelqu'un avait des questions, vu que ce soir, c'est en même temps, avant l'adoption, c'est la séance de consultation. Si quelqu'un qui a des questions,
vous pourriez les poser là, sur le champ, sans attendre la séance de la période de questions. Ça c'est juste pour démolir. Quelqu'un veut démolir. OK, c'est pas si vous forcez quelqu'un à démolir. Nous, on a adopté déjà un règlement concernant l'entretien sur les immeubles, mais ça, c'est quelqu'un qui veut démolir. Ça encadre les projets de démolition d'immeubles. C'est ça. Il n'y a pas d'autres questions? Ça a bien aidé. Parce qu'on a bien expliqué, M. Vézina. OK, merci. Alors, c'est M. Bruno Gosselin qui avait fait cet avis de motion-là en mai dernier. Et donc, selon les règles, maintenant, c'est le conseiller ou la conseillère qui a fait l'avis de motion qui doit maintenant proposer l'adoption du projet, l'adoption du règlement, pardon. Bon, alors, je propose l'adoption du règlement 622-2023. Merci beaucoup, M. Gosselin. Alors, ce règlement-là va... Vous avez sauvé beaucoup de lectures. Beaucoup de lectures, oui. Effectivement. Je présume que vous désirez la même chose concernant les animaux, Mme Moisan. Ben oui, s'il vous plaît. On va donner les grandes lignes. Donnez les grandes lignes pour vous. Le projet de modification du règlement sur RMU 02 sur les animaux, c'est que l'année dernière, en 2022, il y a un article 35 qui avait été adopté sur l'interdiction des coqs et la garde de 6 poules, etc. Sauf que le règlement, au niveau de l'article 36 sur les pénalités, les poursuites pénales et l'application du règlement, ne s'appliquait pas jusqu'à l'article 35, ne comprenait pas l'article 35. Donc, on doit modifier l'article 36 pour dire que quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 5 à 35. Avant, on disait 5 à 34. Donc, c'était une petite erreur plutôt de nomenclature libellée. Alors, c'était M. Parent qui également avait fait l'avis de motion. Oui, alors je proposerai l'adoption du règlement numéro 623-2023. Parfait. Merci beaucoup, M. Parent. Encore une fois, le règlement modifié va être disponible sur le site de la municipalité dans les prochains jours. En ce qui concerne la reddition de comptes, on a une série de petites redditions de comptes qui ne sont pas des comptes qui sont des comptes de taxes, là, mais ce sont des comptes divers qui vont de quelques dollars à 11 dollars. Le plus haut est de 143,67. Donc, on a 14 comptes à rayer suite à l'audit qui vient de se terminer. Comme je dis, c'est des comptes divers. Donc, quelqu'un pourra proposer la radiation de ces comptes. Je propose, Mme Moisan. Merci. C'est un montant approximatif total de 354 $, M. Richard a calculé tout à l'heure. À peu près. Sur le procès verbal, la liste des comptes sera affichée avec leur montant. Ah oui? Oui, normalement, on met juste le montant puis juste la liste des comptes sur le PV. L'octroi de contrat pour le vidage des fosses septiques, nous avons eu 2 offres suite à l'appel d'offres qui a été placé sur le système SCAO. Sagny-Orléans, en fait, c'est un contrat de 2023 à 2027, un contrat pour 4 ans. Sagny-Orléans, 295 003,43 $ pour les 4 ans. Et Gestion Belle-Rivière Incorporée, qui est une entreprise de Lévis, 269 225,46 $. Alors, le contrat serait octroyé à Gestion Belle-Rivière Incorporée. Là, il fallait que nous, on demande l'obtention de l'attestation de Revenu Québec et l'autorisation des marchés publics là, suite à l'obtention.
Si cela est bien reçu, le contrat sera accordé à Gestion Belle-Rivière Incorporée. Quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît? On va du contrat de la rivière. Merci, M. Gosselin. Contribution au Fonds de l'Université du Québec à Trois-Rivières. On a un groupe d'étudiants du niveau maîtrise qui, dans un cours de développement sur le territoire, sont venus faire une visite ici à la municipalité la semaine dernière. Et ils vont faire un projet qui portera sur l'accueil, l'animation dans les différents projets Saint-Laurent-Village-Maritime et Navette Bleue. Et donc, c'est la fondation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est une contribution de 500 $ pour aider ces gens-là. Ils vont recevoir comme une aide financière pour avoir défrayé leur déplacement. Quelqu'un pour proposer la résolution? Je propose, mademoiselle. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, les états financiers ont été préparés par la firme Mallette suite aux nombreuses demandes d'informations que nous avons dû leur fournir. Et donc, ça a été déposé la semaine dernière à M. le maire et moi. Et j'en fais aujourd'hui le dépôt. Nos vérificatrices étaient ici. Elles ont discuté, fait l'état des écarts et les grandes lignes des résultats financiers. Et M. le maire va vous en faire part. Je crois que vous en avez tous une copie. Oui. Alors, voulez-vous que je vous les lise au complet ou seulement vous expliquer? Non, mais c'est parce que, comme vous l'avez entre les mains, je peux quand même vous donner c'est quoi les écarts au niveau de chacun, sans que vous ayez à lire les pages suivantes. Alors, au niveau des taxes, on a un montant de 86 351. C'est une partie des taxes qui a été plus élevée grâce aux nouvelles évaluations. Et aussi, au niveau des matières résiduelles, on a taxé un petit peu plus que prévu. Au niveau paiement tenant lieu de taxe, c'est presque égal. Au niveau des transferts, on a 63 000 de plus. C'est différentes subventions qu'on a pu recevoir, soit au niveau de Saint-Laurent-Village-Maritime qu'au niveau de PAPRIM. En tout cas, c'est des subventions qu'on a reçues quand on parle de supplémentaires. Services rendus, on a 63 349 de plus. C'est les services d'incendie qui ont rapporté 45 000 de plus, ainsi que les loisirs qui ont rapporté plus que budgété. Normalement, on ne budgète pas des revenus de loisirs. Alors, c'est pour ça qu'il y a toujours un écart avec le budget. Au niveau des impositions des droits, il y a 100 165 de plus que le budget. Mais ça, c'est la fameuse taxe de bienvenue. Alors, au niveau des revenus, on a des revenus totaux de 2 710 932 pour un écart de 344 647. Au niveau des charges de fonctionnement, au niveau de l'administration générale, un écart de seulement 4 956. Au niveau de la sécurité publique, c'est des dépenses au niveau des services d'incendie. Vous ne me suivez pas, Mme Delisle, hein? Oui. OK, c'est beau. C'est bon. Juste pour vous dire, les petits chiffres, là, ils sont tous reportés sur les pages suivantes. Les tout petits chiffres entre parenthèses. Oui, mais moi, je vous donne des grandes lignes. C'est ça. Réalité. C'est ça. Juste pour dire qu'on était capable de comprendre un peu ce qui nous est expliqué. Au niveau de la sécurité publique, les charges restent au niveau des services d'incendie et au niveau des premiers répondants, c'était plus élevé. Au niveau du transport, il y a 15 000 d'écart, de dépenses supplémentaires. C'est principalement la voirie locale, donc la route des Prêtres, qu'on a fait l'automne passé. L'hygiène du milieu, au lieu de 287 000, on a 330 000, donc un écart de 43 000. C'est les coûts de l'éco-centre. C'est les coûts un peu plus élevés pour les boues qu'on envoie à la Ville de Québec, ainsi que tout près de 19 000 $ qu'on a mis dans le dossier de l'ancien dépotoir. Au niveau des frais de financement, il y a 66 000 d'écart. C'est parce qu'on a encore un emprunt temporaire au niveau du PUQM, c'est-à-dire au niveau des usés, qu'on doit payer les intérêts. Donc, on a un dépassement des charges versus le budget de 148 871. Et si on ajoute à ça l'amortissement, donc on a un surplus de charges de 577 736. Donc, on aurait une perte de 233
89 si on tient compte de l'amortissement. Quand on fait la conciliation à des fins fiscales, un petit peu la dernière chose, l'immobilisation, naturellement, on vient retirer l'amortissement. Au niveau du financement de la dette à long terme, on a fait le remboursement qui était dû. Au niveau de l'affectation comme activité d'investissement, il y a 32 000 qui étaient investis, c'est-à-dire une partie au kiosque sanitaire et une partie au 70-14 qui est l'ancien presbytère. Puis réserve financière et fonds réservés, 19 000. Là, j'ai oublié de prendre des notes. C'est encore une fois pour le financement à long terme. C'est du financement à long terme? Oui. Bon. Alors, si on va à la dernière ligne, ça veut dire qu'on a un bénéfice, un excédent de 182 546 des revenus versus les charges. Cependant, ce qu'il faut tenir compte, de 182 000, il y a 97 000 qui venaient de l'affectation de surplus. Donc, on a pour les opérations comptables de l'année un excédent de 85 000 $. Si on regarde au niveau des excédents, Ça, je n'ai pas donné cette feuille. bon, ben je vais. Au niveau des excédents de fonctionnement non affectés, en 2021, on avait 800. Vous n'avez pas cette feuille. Alors, vous avez été obligé d'écouter. En 2021, on avait un excédent de 867 793 qui a diminué, lui, à 851 620. Au niveau des excédents de fonctionnement affectés, on avait 247 207 en 2021 et on a augmenté à 284 180 en 2022. Au niveau des réserves financières et fonds réservés, ça tient compte de l'argent qu'on a mis de côté pour les élections et aussi du fonds de roulement. On est passé d'un montant en 2021 de 103 225 pour diminuer à 96 930. Puis, on a le financement des investissements à court terme pour un montant de 12 000 et la valeur nette de nos immobilisations est de 10 779 000. Donc, en 2022, nos valeurs municipales sont de 12 24 635. Au niveau des excédents de fonctionnement non affectés, donc pour l'administration municipale, on a 634 152 versus 614 000 en 2021. Donc, on a augmenté de 21 000. Au niveau d'organismes contrôlés, qui est le parc maritime, ben, l'excédent a diminué de 253 000 à 217. Et pour les deux consolidés, ben, on passe de 867 000 à 851 000. Au niveau des excédents de fonctionnement affectés, on a un montant de 3 000 $ pour la bibliothèque. On a 130 000 qu'on avait pris pour le budget, équilibrer notre budget. On a un montant de 38 870 qui est pour l'aménagement du quai, qui est un résidu du dernier montant des dépenses qui ne sont pas totalement affectées. Au niveau du presbytère ou du 70-14, on a 96 597. Puis au niveau du surplus pour les eaux usées, 15 380. Donc, pour les excédents de fonctionnement affectés pour les organismes contrôlés, c'est-à-dire le parc maritime, c'est 284 180 $. C'est beaucoup de chiffres. En réalité, c'est que la santé financière de la municipalité est très bonne. On a des montants non affectés de 600 quelques mille et on a des montants affectés de 284 000 d'argent qui vont être dépensés prochainement. Dépensés ou maintenus. Disons, dans l'affecté, normalement, si on a des montants, comme on disait, à la bibliothèque, il y a un montant de 3 4 000, bien sûr, possiblement qu'on va le transférer dans un autre... Ou que la bibliothèque a besoin de... Si la bibliothèque a besoin d'un site de meubles, on peut le prendre là aussi. Pardon? C'est correct. Oui. C'est correct. Bon. Fait que c'est ça. Puis si on parle au niveau de l'aménagement du presbytère, bien, comme il reste encore 96 000 du montant affecté, bien, probablement qu'il va être transféré dans un autre secteur d'activité. Exactement. Peut-être. Peut-être, mais ce n'est pas l'orientation du conseil au moment où on se parle. Période de questions. Oui, c'est sûr. Non, la période de questions. Bon. Avez-vous des questions sur ce que je vous ai lancé? Non? Mais pourquoi on a pas cette feuille?
C'est parce que c'est une feuille avec des choses consolidées, puis faut être capable de suivre ce qui est consolidé et pas. C'est pas toujours évident non plus à suivre. Alors, il y a quelqu'un qui va proposer le dépôt? Non, le dépôt, c'est pas une résolution. Ah, c'est pas une résolution. Non, Bon. c'est un dépôt seulement. C'est bon, c'est fait. Au niveau de sécurité publique, donc la création d'un service de premier répondage jusqu'à PR2. Alors, la municipalité désire implanter le service de premier répondant pour l'ensemble du territoire. La mise en fonction de ce service se ferait à partir du 1er janvier 2024. La résolution est donc à l'effet d'entreprendre les démarches nécessaires avec le CIUS à cette fin et d'autoriser la directrice générale à signer tous les documents afférents à l'implantation du service de premier répondant. Quelqu'un pour proposer cette résolution? Très bien. Merci beaucoup, M. Gosselin. Travaux publics et voiries, réparation de la servitude qui passe dans le chemin allant pour les états aérés. Donc, depuis la mise en service du réseau d'assainissement des eaux usées, une servitude a été acquise et passe sous la côte du 67-72 chemin Royal. La dite côte subit des dommages après chaque averse et elle doit constamment être réparée. Les propriétaires et leurs témoins mentionnent que ce n'était pas le cas avant les travaux d'assainissement des eaux usées. La présente résolution est d'octroyer un contrat à Excavation EXT Incorporée pour la somme de 9 664,75 $, comprenant le reprofilage, la compaction de la côte, la pose et la compaction de 4 pouces d'asphalte concassé, le tout selon la soumission du 24 mai 2023. Et une quittance devra être signée par le propriétaire afin que la municipalité soit dégagée de toute autre type de réclamation de ce type dans le futur, sauf l'entretien normal, bien entendu. Quelqu'un pour proposer? Je propose, Mme Mollin. Merci beaucoup, M. Richard. Concernant la résolution 14 pour la MTQ pour l'état de la chaussée, cette résolution fait suite à une rencontre des directions générales avec de certains maires avec les gens de la capitale nationale et du MTQ. Lors de cette rencontre, l'état de la chaussée entre l'église de Saint-François et celle de Saint-Laurent a été signalé, là, en fait, au bout du trottoir. Donc, la résolution est pour demander aux représentants du MTQ que des travaux de remise à niveau de la chaussée pour la portion de la 368 entre l'église de Saint-François et celle de Saint-Laurent soient effectués dans les meilleurs délais. Quelqu'un peut proposer l'adoption, s'il vous plaît? Je propose, Mme Mollin. Merci beaucoup. Au niveau de le contrat dilemme pour la réparation du poste de pompage, alors, comme vous savez, on a 4 postes de pompage. On a déjà réparé certaines roues et des redresses d'un poste précédemment. Là, les postes de pompage 2 et 3 nécessitent des travaux pour la somme de 10 953,07 $ avant les taxes applicables. Et ces sommes proviendront justement de l'excédent de fonctionnement qu'on parlait tout à l'heure, du surplus d'assainissement des eaux usées. Alors, quelqu'un pour proposer? Je propose, Mme Moisin. Merci beaucoup. Du côté, bon, alors là, on est rendu à la période d'information en urbanisme. Dérogation mineure et résolution dans le dossier de M. Laurent Lachance. En 2022, il y avait des demandes qui avaient été faites à la MRC, ensuite à la MRC par la municipalité, la MRC par la suite à la CPTAQ dans le dossier de M. Laurent Lachance pour modifier, faire du lotissement sur le terrain afin qu'il puisse vendre sa ferme. Cette démarche-là avait été rejetée par la CPTAQ. Alors, il y a une nouvelle démarche qui est faite en 3 étapes.
Alors, il y avait déjà un bâtiment existant à l'adresse 6196 sur le chemin Royal. Donc, il y a une partie du terrain du voisin qui a été racheté pour faire un terrain un petit peu plus grand. Donc, c'est un lotissement qui va se produire avec un nouveau lot projeté. Ensuite, dans ce même projet-là, c'est de construire, en fait, le lotissement demandé touche une partie d'une terre qui est sur le bord du chemin Royal, mais qui est qui est considérée comme étant en zone verte. Et ce nouveau lot projeté-là n'a pas la distance de 100 mètres du corridor riverain qui est maintenant imposé selon les règlements. Il n'y a que 75 mètres. Donc, ça, c'est la deuxième dérogation. Et la résolution suivante est de créer un chemin privé, de créer un nouveau chemin privé pour éviter d'enclaver un lot qui est situé entre la zone verte et un autre point. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. On a à peu près 3 pages de considérants et d'attendu que. Ça a été présenté au comité consultatif d'urbanisme qui est en faveur de cette demande de dérogation pour 2 terrains. Donc, en fait, il y a le frontage et pour le premier terrain dont je vous ai parlé, au 6196, c'est par rapport à toutes les dimensions et, entre autres, il n'y a pas le frontage de 50 mètres qui est normalement exigé. Cependant, le terrain original était encore beaucoup plus étroit. Le deuxième, c'est par rapport à la limite par rapport au fleuve. Et le troisième point, qui est la résolution, qui n'était pas une demande de dérogation, c'est pour créer, comme je vous mentionnais, un chemin privé. Certainement, c'est le chemin privé. Eux vont créer un chemin privé, c'est ça? Oui, à l'intérieur même du chemin pour éviter d'enclaver. C'est ça. De toute façon, j'ai la carte ici. C'est le petit terrain en question. Le chemin est ici et la ligne par rapport à le 100 mètres par rapport au fleuve. Ici, il n'y a pas de construction de toute façon, puis ici, c'est une construction existante. Et de l'autre côté du chemin Royal, bien, il y a déjà des constructions parce qu'avant, c'était comme ça. Il n'y avait pas cette règle de 100 mètres. Si jamais quelqu'un qui voudra le regarder plus en détail, il n'y aura pas de problème. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption de la demande dérogatoire? Oui, Mme Moisan, je vais proposer l'adoption de la résolution pour la dérogation mineure du 61-85 chemin Royal. Oui. Ainsi que la résolution pour le lotissement du chemin privé. Parfait. Et pour la dérogation pour le 100 mètres? Oui. Merci beaucoup. Vous dites que le chemin privé, c'est pour desservir ce qu'on peut appeler le droit acquis du producteur agricole de partir sur sa résidence. De bâtir certaines superficies. Parfait. Alors, les demandes conditionnelles suivantes, soit le 189 Côte de l'Érablière. Il y a eu une demande également pour le 62-99 Chemin Royal. Et la troisième demande est pour le 64-77 Chemin Royal. Vous vous souvenez que le règlement sur les usages conditionnels, le Conseil a modifié le règlement pour autoriser 38 résidences dans la municipalité. De tourisme, 38 résidences de tourisme, merci de la spécification. Alors, on maintient le tableau. Il faut quand même qu'on fasse des vérifications d'année en année, mais on n'a pas terminé certaines vérifications, mais si toutes les vérifications s'avèrent formelles, là,
on serait rendu au nombre 38 avec ces 3 demandes-là. Parce que parfois, il y a des gens qui ça change de statut, il y a des gens qui ont fait application pour résidence de touristes qui n'habitaient pas là. Il y a des gens qui ont recommencé à habiter, qui cessent. Alors là, il y a des statuts qu'on doit toujours suivre, mais là, on serait rendu avec ces 3 demandes-là à notre maximum de 38. Donc, quelqu'un pour proposer l'autorisation au 189 Côte de l'Érablière. Oui, je vais proposer l'adoption de la résolution. Parfait. Pour les demandes du 62-99, donc dans le bas de la municipalité. Je vais proposer. Merci beaucoup, M. Vézina. Et pour la demande d'usage du 64-77, celle-là avait une petite particularité. C'est que les installations septiques, on doit spécifier que les installations septiques doivent respecter le règlement Q2R22. Donc, quelqu'un pour spécifier proposer cette résolution, s'il vous plaît? Je propose, Mme Moisan. Merci beaucoup, M. Vézina. Est-ce qu'on sait pour À la oui. période des questions. Ben non, ouais, parce que là, OK. excusez, j'ai passé un peu vite, vous auriez pu poser des questions, oui. Ben, Oui. en fait, ce que vous venez de dire pour le 64-77, c'est qu'actuellement, quoi, ils sont dérogatoires. Ben, il y a un puisard. Et les puisards. Là, vous avez. Contrairement à ce qu'on a toujours entendu, c'est que une fois qu'une municipalité avait son réseau d'égouts collecteurs pour le cœur du village, toutes les autres installations devaient être rendues conformes. On dit, sauf qu'aujourd'hui, ils nous disent que tant que tu ne peux pas prouver que la personne avec un puisard pollue, ben elle a comme un droit acquis. Le ministère de l'Environnement ainsi que notre inspecteur nous ont spécifié. Après, je sais pas combien d'années. Oui, je l'ai appris. Dans les autres municipalités, on s'est appliqué. Ben, Tout à coup, on se réveille. non, tout le monde tente de s'assurer que, en fait, ça revient aux municipalités de prouver. C'est pour ça que Saint-Jean sont allés en cours aussi à quelques reprises, là, pour prouver que certains citoyens polluent, pour obliger quelqu'un à modifier ses installations septiques quand ils sont hors réseau. Ouais. Et il faut absolument prouver qu'il y a une pollution. Mais là, est-ce que vous avez vérifié? Bien, c'est l'autorisation est conditionnelle à ce que les installations septiques respectent le règlement provincial Q2R22. Mais qui ça va être? Ça va être l'inspecteur en environnement. Ben, merci. L'inspecteur de la municipalité, oui. Si on l'a mis dans une résolution, là, Ouais, c'est je ça. sais pas, on me demande des choses que je prends depuis des années. Ah, je voulais juste être certaine que ça serait effectivement inspecté, vérifié. La demande va être faite, c'est dans la résolution, effectivement. En allant à la municipalité, on peut avoir la liste des 38 permis qui sont. Ça, je vais Ça a été nébuleux, ça, par rapport. Je voudrais savoir pourquoi on ne pourrait pas avoir cette liste. c'est une vérification que je dois faire, là, si cette liste-là, elle est d'ordre public ou non, là, mais c'est parce que je vais devoir le vérifier. Oui. Puis, en principe, quand vous avez dit qu'on arrivait à 38, est-ce que ça inclut ceux qui en avaient, je sais combien, 2, 3 ou 4, là, qui étaient dérogatoires, puis qui devaient se conformer? Est-ce qu'ils sont dans les 38? Tous ceux qui devaient faire leur demande à la CITQ Ils l'ont fait? ont fait leur demande. Tous ceux qui devaient faire leur demande d'usage conditionnel l'ont fait. Oui. Là, à notre connaissance, il n'en reste pas qui sont dérogatoires. Mais c'est pour ça, si Oui. on ne sait pas ce que vous avez sur votre liste, c'est difficile de savoir si, à part vous autres, il n'y a personne qui peut savoir. Je vais vérifier si la liste, si on doit rendre la liste publique. De toute façon, en principe, ça annonce Ben, les gens s'annoncent, mais sauf que parfois il y a des différences entre les gens qui s'annoncent eux-mêmes et nous
rendre une liste publique. On va, comme je vous disais, je vais le vérifier. D'autres questions? Touchant les usages conditionnels. Parfait. Alors, on serait rendu à l'embauche des sauveteurs pour l'été 2023. On a 2 sauveteurs, oui. On ne fait pas affaire cette année avec une compagnie. Et nos sauveteurs sont comme Mme Constance Brossard et Alexandre Letourneau, qui est de Sainte-Pétronille. Et le prochain point, M. le maire, c'est On le... prend pas de résolution, madame? Vous avez bien raison, je l'oubliais. Merci, Mme Lapointe de Blois. Le prochain point, c'est une motion de remerciement, pas un avis de motion, mais une motion de remerciement à l'endroit de Mme Diane Paradis, car la municipalité désire souligner le dévouement de Mme Diane Paradis pour son implication de plus de 14 ans à titre de présidente du SAC des fermières de Saint-Laurent. On la remercie d'avoir su maintenir l'art des métiers traditionnels de la courte pointe, du tissage, de la couture, etc. en excellente santé. Le cercle compte maintenant 38 membres actifs et a sous sa présidence sans cesse développé de nouvelles activités. Au niveau des comptes à payer, les comptes incluant les salaires totalisent pour le mois de mai dernier 129 605,30 $. Quelqu'un pour proposer l'adoption, s'il vous plaît. Oui, je vais proposer la résolution des comptes à payer. Merci, M. Goulet. Au niveau de la correspondance, bon, on l'a dit tout à l'heure, on a reçu une lettre de Desjardins qui avisait la résiliation du bail en date du 4 juillet prochain. Le bail, lui, devait se poursuivre jusqu'au 31 mars 2024. Alors, ils vont payer quand même une partie du loyer jusqu'à la fin, selon l'entente qui avait été signée à ce moment-là. Et on a eu une autre lettre du ministère des Transports le 31 mai dernier, qui nous avise que suite à mon courriel du 28 avril dernier relativement à la demande de suivi concernant l'installation d'un système de signalisation à vitesse variable en zone scolaire sur la route 368 à Saint-Laurent, ils tiennent à nous assurer que le ministère des Transports et de la mobilité durable demeure favorable à ce projet de bonification de la signalisation qui vise à améliorer la sécurité du secteur. Toutefois, comme discuté, certaines étapes sont nécessaires au cheminement du projet et certains facteurs peuvent influencer la date prévue de réalisation des travaux, notamment les autorisations du ministère de la Culture et des Communications, les acquisitions, les déplacements des services publics, la qualité de sol et l'approvisionnement du matériel. De plus, certains éléments peuvent affecter la planification du ministère, par exemple la grève des ingénieurs, qui a eu un impact non négligeable sur la préparation de certains projets. Le ministère est conscient que ce projet est attendu du milieu et travaille activement pour que ce dernier soit réalisé dans les meilleurs délais, soit dans un horizon de 2 ans. Veuillez agréer, Madame la directrice générale, l'expression de mes sentiments les meilleurs, et ça vient de la directrice, Madame Hélène Bourassa. Alors voilà. On serait rendu, Monsieur le maire, à la période de questions, vu qu'il n'y a pas de point au variable. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bien, il y en a combien de puisards dans les municipalités? De puisards qui restent? Non, ça, je ne sais pas. Je dois avouer que le puisard, c'est en disant la demande de dérogation de l'usage conditionnel, que c'est marqué puisard. Là, j'ai dit à Mme Moisan, j'ai dit, il y a un puisard, donc on ne peut pas l'accepter. Puis c'est là que j'ai eu l'information comme de quoi que s'il n'y avait pas de traces de pollution, que c'était conforme. Oui, mais c'est pour ça que je demande, il y en a combien? Je ne sais pas. Monsieur Sylvain, est-ce que vous êtes capable de répondre à cette demande? Parfait. Parce qu'on a que les citoyens avaient eu un avis. Non, pas non. Ouais. Il y a des gens qui ne sont pas connectés, qui ont leur propre système de traitement des eaux usées, qui sont conformes, c'est-à-dire une fosse septique avec un champ d'épuration ou encore avec un traitement
tertiaire ou Ceux secondaire. qui sont connectés, c'est ceux qui n'étaient pas conformes. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Ceux qui sont connectés, c'est ceux qui étaient à l'intérieur du cœur du village. Ceux qui n'étaient pas conformes, il n'y avait pas le choix, il fallait qu'ils se branchent. Ceux qui étaient conformes avaient le choix de se brancher ou pas, mais il y avait quand même l'obligation de payer, comme s'ils étaient branchés. Alors, la majorité, je pense, se sont branchés. Mais il n'y a pas d'inspection qui se fait à ce niveau-là, savoir s'ils sont conformes ou s'il y a un problème de pollution ou quoi que ce soit. Bien, il y a un suivi qui se fait en fonction de la vidange des fosses septiques qui se fait tous les 2 ans. Hein. Ben, Il y a- on ne vérifie pas si ça pollue, du moins. Non, mais tu sais, on sait si c'est un puisard. Ben, ils font rien. Mais là, Ben, ils nous avisent, puis nous, après ça, on envoie un inspecteur. S'il y a un problème, s'ils perçoivent un problème, mais ça nous est arrivé à plusieurs occasions, puis on a envoyé un inspecteur. Puis on a obligé là, les citoyens à refaire leurs installations septiques. Fait que là, vous savez combien il en reste? ben, M. Delisle peut peut-être répondre. Plutôt que de donner un chiffre, dans le fond, il faudrait juste revalider parce que dans le fond, peut-être des. En bas de 60. Ben, ça fait quand même. C'est quand même. Dans toute la municipalité, là, c'est pas Ouais, dans le secteur c'est grand. des égouts, c'est dans toute la municipalité. Bien compris, mais 60, c'est quand même pas mal. Sauf qu'on nous dit que ça ne veut pas dire que ces gens-là polluent nécessairement. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il faut. Fait que, est-ce que systématiquement, l'inspecteur va faire ça? Non. Ben, parce que moi, comme je vous disais, dans ma tête à moi, là, il n'y en avait plus de puisard d'accepter dans la municipalité jusqu'à temps que je vois le mot puisard et que je pose des questions Mais c'est pour ça à que Mme savoir Moisan. si l'inspecteur va faire des vérifications, sinon, comment vous allez le savoir? Ben là, peut-être qu'on pourrait me demander. Ça vous fait la même chose qu'ils viennent de se réveiller. Pour répondre. Si c'est la volonté du conseil, moi, j'ai pas de problème. Je vais envoyer une note à nos... ça pourrait être rediscuté par... C'est bon. ça va être discuté, on va en discuter, monsieur, en séance privée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Delisle? Ben, j'ai bien compris ce que vous avez dit tantôt concernant le budget. Alors, je comprends qu'il y a un précédent. Je comprends. Ben, j'ai quand même suivi. Ah oui. Comme Elisabeth le mentionnait, qu'est-ce qui arrive avec la demande concernant les comptes au président et le bruit? M. Gosselin est justement passé pour on a déjà ici, ils vont le télé, je pense qu'il a probablement dit ce qu'il y avait. Ah, on n'a pas eu le temps parce que j'avoue que. Non, ben, on a rencontré les. Je pense qu'on en parle tantôt. On va en parler tantôt. Bon. Non, mais on peut en gros dire que ça confirme le fait qu'il y a effectivement un problème dû à l'absence de porte et au bruit. Sans aller dans les détails. Ouais, j'ai constaté le bruit. Quant aux solutions, je pense qu'on est rendu à en discuter. On n'a pas tiré de conclusion. Non, mais pour le J'ai constaté. oui. Avant, pour retransférer les budgets ailleurs. Allez-y. Vous en êtes rendu pour, je ne sais pas comment l'appeler, la promenade à la marine. Il y a quelqu'un qui peut venir, vous avez mentionné, pour regarder de quoi ça va avoir l'air. Ben là, La dernière rencontre qu'on a faite du conseil, on a décidé qu'on irait en appel d'offres sur SEAO pour la conception d'un sentier sur l'enrochement et la construction. Mais celui qui fait. en fait, les nouvelles qu'on a eues, on a eu une bonne nouvelle, là, c'est qu'on a eu un octroi dans le cadre de la trame verte et bleue, on a oublié de le mentionner, mais on a eu un octroi de 73 000. C'est pas le. En tout cas, continue. Ben non, parce qu'on l'a su le 18 mai. Ah, OK. On a eu un octroi là, de 73 000 et quelques sous, mais en fait, l'estimation, c'est au-delà du seuil qui est permis par les affaires municipales pour la réalisation du trottoir au complet. Ça revient à peu près 30 000 du 100 pieds. OK, donc L'estimation, on l'a. Oui, on a une estimation. Ça revient à combien? 30 000 du 100 pieds, puis on en a 700 pieds. Est-ce que c'est un projet qui fait sur 5 ans?
Bien, en fait, dans un projet comme ça, normalement, même si c'est sur 5 ans, regardez la vidange des fosses septiques, là, c'est sur 4 ans. Fait que mettre ça sur 5 ans, on est quand même obligé d'aller sur le système de SAO, système d'appel d'offres public. Pour la conception. La conception et la construction. En réalité, on demande aux gens de nous concevoir un sentier, puis de nous dire la construction, puis de nous mettre un prix. Fait qu'en fonction des estimés, des suggestions qui sont faites, à ce moment-là, on va avoir un coût, mais au moins, on va être appelé dans les règles de l'art pour être en appel d'offres. Mais celui qui a évalué, celui-là, 30 000. 30 000 du 100 pieds linéaire. Bien, c'était basé sur des coûts et de la façon que lui. Lui, en réalité, ce qu'il a fait, il a fait une conception. C'est un ingénieur? C'est une compagnie, un entrepreneur en construction. OK, c'est un premier estimé, ça. C'est un premier estimé en fonction de sa conception. Mais il n'y avait pas de plan. C'est lui qui a... Non. C'est lui qui a proposé des choses. Alors, c'est pour ça que là, comme ça dépasse le montant d'un appel d'offres, Le seuil maximal. La conception comme telle n'est pas faite. On ne sait pas pas du tout. Ça va être. Non, On pas en appel d'offres pour avoir une conception. On peut le faire. on peut le Oui, faire. on va faire une conception par une firme d'ingénieurs qui vont nous dire, bien, vous pouvez faire ça, ça ou ça. Oui, c'est ça. Puis il y a un entrepreneur qui va nous dire combien ça coûte. Non, c'est pas ça. Le plan, en réalité, là, Monsieur Vézina, c'est parce que vous avez... vous étiez absent. Ah, il y a un petit bout que je manque. OK, excusez, je vais me taire. Non, il était pas de problème. En tout cas, ce qui avait été décidé par le conseil, c'est de faire la conception Ça, et la construction. l'estimation de construction par une firme d'ingénieurs. c'est ça. Excusez, par un entrepreneur. C'est La ça. conception par un entrepreneur. Ben oui, eux autres, ils peuvent embaucher. Non, mais eux autres, ils peuvent embaucher des spécialistes. En réalité, on voulait faire un appel d'offres pour avoir un projet clé en main. C'est ça. Donc, une firme d'ingénierie qui va se trouver un entrepreneur qui va monter un devis qu'ils sont capables de réaliser avec un prix. Fait que peut-être qu'on va avoir, vous m'en reprendrez si je me trompe, peut-être qu'on va avoir 2 ou 3 conceptions différentes avec des prix différents. Puis après ça, on va pouvoir regarder l'option prix. Mais la firme d'ingénieur, on va aller comme ça. Tu sais, ça va être ça ou ça, là, bon. C'est parce que pour faire la raison pour laquelle on se dirige comme ça, c'est que si on décidait d'engager une firme d'ingénieurs, des choses du genre, ils nous exigent plein de choses, comme de l'arpentage ou des choses du genre, des plans. Fait qu'on a eu déjà des demandes pour avoir un peu le genre de bathymétrie ou encore de connaître la conception de la digue. Puis d'autres personnes, on était déjà rendu à 20 000 puis là, on avait juste des frais professionnels sans avoir aucune idée de ce qu'on va faire. Mettons, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un concours et dire qu'on cherche quelqu'un pour concevoir en tête? Ben, c'est un peu ça. C'est en plein ça. En plein ça. Ben, on demande une conception, puis une construction avec un coût à côté. En allant Les firmes d'ingénieurs qui ne sont pas des créateurs, qui sont des mesuraires. En allant sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, quand on a des projets qu'on sait qui sont en haut de, en ce moment, c'est 125 000 121 700. En tout cas, peu importe le montant, là, on est aux alentours de entre 120 et 121 000. On n'a pas le choix d'aller en appel d'offres sur SAO. Donc, on peut demander. On ne dit pas qui doit faire la soumission. Ça peut être ingénieur, ça peut être des entrepreneurs qui vont faire affaire avec des ingénieurs, avec des architectes, etc. Le conseil demande une conception et la construction. Fait que ça peut être du travail regroupé. Alors, on va voir si on va avoir des projets ou pas. Qu'est-ce qu'on a du monde à lui qui peut faire des affaires? Pour moi, Les techniciens d'architecture, ils sont pas éducatifs, mais quand même, qui sont là avant d'aller vers des firmes d'ingénierie qui, dans mon avis, c'est pas les gens de créatifs. ben, ça peut être un entrepreneur qui a son propre ingénieur puis qui va Il n'y a pas son architecte, il n'y a pas son designer. Il y a des entrepreneurs qui ont pas mal de bonnes choses. En tout cas, 12 maisons, je peux vous dire, ça c'est fait par un contracteur et non pas l'architecte. En tout cas, ça a été la décision du conseil de regarder cette avenue, puis on verra les résultats. Et on attend ça pour
quand, finalement? Ben, on n'est pas encore allé sur le SEAO. Là. Non, Mme Voisin pas est un petit encore. peu débordée avec les états financiers, puis toutes les demandes qu'on a eues du ministère des Affaires municipales concernant notre subvention pour les eaux usées. Mais en principe, Le vous allez le faire quand? Ben, dans le courant de l'été, là, j'espère être bonne pour aller sur SCAO assez rapidement. Puis vous leur donnez. On a, en fait, idéalement, c'est de donner au moins un mois, là, à un mois et demi pour Pour soumettre. donner un projet comme ça. Fait qu'on garderait probablement une ouverture, là on est au mois de juin, on garderait une ouverture de soumission au mois d'août. Si tout va bien. Puis je sais plus comment l'appeler, mais on va dire le conseil d'aménagement et la même chose, ça c'est... Le plan directeur, on ne l'a pas reçu encore. Non, j'ai eu des nouvelles, on n'a pas eu le temps d'en discuter, mais j'ai eu des nouvelles que la firme elle-même ne soumettrait pas un avant-projet avant la mi-juin. C'est ça. C'est un avant-projet, puis après ça, ils vont rencontrer le conseil, puis ça va être regardé. J'ai eu des nouvelles, même pas eu le temps de transmettre l'information au conseil encore. D'autres questions? Oui, qui a conçu le parc de l'oiseau? Qui a décidé? La chose, elle est là, il faut là, il faut là. La structure, On va parler de la volée d'oie? Oui, c'est ça. C'est une technicienne. C'est qui? Non. Parce que là, je suis passée plusieurs fois et là, maintenant, j'essaie de remarquer. Puis là, j'ai remarqué une chose, puis je vais aller plus loin dans ma démarche. Là. Mais dès qu'on descend la route très haut, on ne peut pas la voir parce qu'il y a un arbre derrière, puis il y a une maison avec un toit moustaché, puis la brique moustachée. On ne la voit pas. C'est terrible. Et la façon. Et l'intérêt, c'est de voir quand on s'en vient par là. Alors, ça, par là, on peut toujours la voir, mais on ne peut pas la regarder. Mais quand on descend la route très haut, puis là, je suis passé une dizaine de fois, parce qu'il faut voir, mais il y a un gros arbre en arrière, on ne le voit pas. Puis il y a et ici, on se danse un peu comme ça, il y a un toit moustaché, puis il y a une brique moustachée, on ne voit pas. Mais le parc est quand même très large, là. Je vais revenir là-dessus, là, parce que je trouve ça un dommage qu'il n'y ait rien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique cette envolée-là de loin? Pas encore. Non, c'est ça. Puis, c'est ça. J'ai remarqué différentes choses, mais entre autres, on l'a pas. C'est dans les projets, mais vous savez, on n'est pas très, très nombreux. Hein? Il y a beaucoup de projets, puis on n'a pas beaucoup de fourmis qui travaillent à l'exécution des... C'est ça. Mais celui de la voie, ça est assez important. Celui du sentier, côté et tout, là. Celui-là, c'est le plus sûr. Là, je vais autre chose. C'est bon. D'autres questions? Parfait. Alors, la séance serait levée à 21h. Ah ouais. Parfait. Remarquable. Quelqu'un peut proposer la levée de l'Assemblée? Monsieur Boulet? Oui. Merci, Monsieur Boulet.